Hey coucou, c'est Améris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis pour faire le tirage de la pleine lune en Verseau, la deuxième de cette année, du 22 août, donc dimanche. Voilà, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble les énergies du tarot et du lunologie pour voir l'énergie générale de cette pleine lune. Ensuite on ira voir pro, sentimental et puis peut-être d'autres messages, on verra au fur et à mesure de comment je le sens et en fonction des messages. Voilà les amis. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre que les guidances de septembre vont arriver vraiment sous peu. Donc voilà, ça arrive tranquillement pour une belle rentrée. Je vais vous faire ça au mieux comme toujours. Voilà les amis, je tiens à vous remercier infiniment pour votre fidélité, pour vos abonnements, pour vos likes, pour votre soutien, pour vos messages d'amour. Gratitude infinie à vous, vraiment merci infiniment. Comme vous le savez, c'est un échange d'énergie. Moi, je vous envoie des messages, vous me retournez le fait que ça arrive à vous et c'est juste sublime, parfait, merveilleux. Voilà, ça me donne une énergie de dingue, donc gratitude à vous. Les amis, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec vous et vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je peux donner restent toujours des exemples. Je compte toujours sur vous pour garder votre bon discernement, pour vous rappeler que vous avez toujours la décision finale, votre libre arbitre et la responsabilité de votre vie. Ok les amis, autre chose, je ne suis pas astrologue. Donc je ne vais faire aucun détail sur tout ce qui va être transit, etc. de cette pleine lune. Je vous invite à aller voir des vidéos ou bien Instagram, des articles, peu importe, sur cette pleine lune auprès des astrologues si vous voulez avoir des compléments par rapport à votre thème. Voilà, vous trouverez dans l'onglet chaîne de ma chaîne, vous savez, des chaînes que je suis. Il y a énormément d'astrologues, je le fais exprès en fait. Je suis voilà, des personnes pour vous recommander en fait, hein, si vous le désirez. Voilà les amis, on y va? Allez, c'est parti. Alors, donc, nous sommes en pleine lune en Verseau et c'est donc le fait qu'il y ait deux lunes en Verseau comme ça s'appelle les lunes bleues. Donc, j'ai sorti la carte de la lune bleue. Elle n'est pas bleue, c'est juste parce qu'elle est à la suite, des fois elle est rose, choses comme ça, mais là elle est bleue, d'accord? Enfin, pas vraiment, mais elle est bleue. En tous les cas, on appelle ça la lune bleue. Voilà, et donc, qu'est-ce qu'elles nous disent, ces cartes? Elles nous disent, montrez au monde votre vraie nature, pleine lune en Verseau, donc soyez vous les amis, soyez vrais, et croyez en l'impossible. Je vais vous lire, donc c'est combiné aux deux, donc j'ai envie de vous dire, ça va être une pleine lune, je sens que ça va envoyer, je sais pas pourquoi, je le sens. Je vous lis la petite carte. Montrez au monde votre vraie nature, pleine lune en Verseau. Cette carte transmet le message cosmique disant qu'il faut vous détacher un peu de la situation qui vous préoccupe. Quelqu'un vous retient en ce moment, mais ce n'est pas une si mauvaise chose. Il est important que vous laissiez la vie se dérouler et progresser, même si le changement est une perspective qui vous effraie. Si vous vous retenez de montrer qui vous êtes, cette carte vous rappelle que ce sont vos caractéristiques personnelles qui vous rendent unique. Dans une relation, êtes-vous trop distant ou trop détaché? N'hésitez plus, soyez vous-même, quoi qu'il advienne. En phase avec la lune, soyez conscient de vos sentiments, mais en même temps préparez à avancer. Ok. Signification supplémentaire pour cette carte, ne négligez pas la beauté et l'amour de la vie. Vous êtes trop cérébral, entrez dans votre cœur. Un ami a besoin de vous, soyez prêt à lui rendre service. Une situation va prendre un tournant tout à fait inattendu. L'enseignement, toutes les pleines lunes sont des périodes de libération et de lâcher prise. Et l'ajout de l'énergie du Verseau est à l'opposé du pot de colle. Le tirage de cette carte suggère que vous laissiez tomber, à moins que ce soit l'autre personne qui pense devoir lâcher prise de vous, peut-être. Qu'est-ce qui doit disparaître? Qu'y a-t-il de mieux à faire? La suite des événements peut être très originale et inattendue. Eh ben, ça promet pour les 15 prochains jours. Je vous rappelle que les phases lunaires, hein, nouvelle lune, nouveau départ, on pose des intentions, la lune est montante, on arrive à la pleine lune, on a peut-être déjà des récoltes ou en tous les cas des consciences, on doit libérer des choses pour justement aller au bout du processus des intentions que l'on a posées au départ jusqu'à la prochaine nouvelle lune, puisque la phase de la lune ensuite est descendante. Ok? Allez, que nous dit le tarot? Donc ici, nous avons le focus, ce qu'elle vient mettre en lumière comme un phare sur nous. Ce sur quoi on peut s'appuyer, le challenge de cette nouvelle lune et ce à quoi ça veut nous amener. Allez, c'est parti, on y va.
On a tempérance, magnifique, on adore. Le diable, ah, ok. Et oh là 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 là, j'adore. Et la suite, le... Mais alors là, si c'est pas un tirage de pleine lune en verso, je ne comprends pas, je ne comprends pas. Ah, j'adore, j'adore. Bon alors, qu'est-ce que ça vient mettre en focus sur nous? Tempérance. Ça vient mettre le focus sur nous, qu'il y a quelque chose définitivement. Et là, je vais vous le dire parce que les amis, je pense que c'est vraiment de la conscience. Après, ça dépend d'où vous en êtes dans votre processus. Mais moi, pour moi, il est temps d'acter et d'admettre que vous avez guéri, les amis. Ça y est, c'est fait. Ça y est, c'est bon, on est parti. Là, il y a une idée que, en fait, moi, ce que l'on me montre, c'est qu'il y a une confrontation entre la personne avec la blessure, peut-être que vous avez travaillé ou peut-être quelque chose du passé qui à l'intérieur a vécu pendant très longtemps, a essayé de la libérer, a essayé de la traiter, de la conscientiser. Et là, depuis les 15 derniers jours, pour moi, les amis, en fait, vous vous rendez compte dans la matière qu'il y a un décalage entre ce que vous voulez être, ce que vous voulez faire et ce comportement que vous avez eu pendant tant de temps face à cette blessure, avec cette blessure. C'est comme des choses automatiques qui se mettent en place de protection, alors qu'en fait, vous avez déjà guéri. Donc aujourd'hui, pour moi, ce qu'il est important de comprendre ici avec tempérance, c'est que votre guérison est faite. Elle est faite, il suffit de la conscientiser dans le sens où c'est le point qui fait que peut-être vous avez à libérer pour avancer vers vos objectifs. C'est le petit point que vous comprenez pas. Vous dites, mais c'est pas possible, moi je ressens que c'est bon, que voilà, que mes intentions elles sont là, que je veux avancer, que je suis comme ça, et j'ai ces comportements automatiques qui débarquent là comme ça. Et c'est pas les schémas répétitifs ici. C'est vraiment de la protection, mais c'est des résidus qui restent. Et là, il faut en prendre conscience que ça y est, vous avez guéri, donc de ce fait, vous pouvez aller vers de nouvelles aventures sans craindre, vous pouvez aller vers vos objectifs sans crainte, sans protection, vous voyez, entre guillemets, les protections du passé que vous mettiez comme un bouclier, d'accord? Donc c'est en relation avec les autres, parce que tempérance, on est dans tous les sujets qui vont être la relation à l'autre, la communication, la fluidité, la paix, la sérénité. Et en fait, c'est comme si vous, tous les jours, ça allait. Là, on va dire sur les 15 derniers jours depuis la nouvelle lune, vous, ça allait. Et en fait, votre mental vient de temps à autre, donc c'est votre ego, vient de temps à autre vous redire, non mais attends, si ça se passe comme ça, et puis si ça se passe comme ci, et puis machin, et puis truc. Non mais c'est fini ça. C'est fini. Affaire suivante en fait. C'est bon, t'as guéri, ça va. Il n'y a plus besoin d'avoir ces réflexes-là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, on vient vous mettre le focus. Pour moi, on vient vous mettre le focus sur deux choses. La première chose, c'est vraiment regarder ce qui se passe de bien. Regardez, pour moi, il y a un lien entre votre intérieur et l'extérieur, parce que pour moi, tempérance, c'est ça. C'est votre transformation entre les énergies que vous recevez de l'extérieur, l'énergie que vous rejetez ensuite de ce que vous prenez et de ce que vous réinjectez, pardon, pas rejeter, mais réinjecter dans l'extérieur, dans la communication, dans l'échange avec les autres. La tempérance aussi, il y a cette idée de lien avec l'autre, en relationnel, peut-être en amour également. D'accord? Il y a cette idée qu'il y a une fluidité entre votre part spirituelle, votre part de pensée et le monde matériel, le monde incarné, vous voyez, dans la matière. Donc il y a ça qui se confronte, si vous regardez, les choses pour moi, elles se passent plutôt bien, voire même très très bien, où vous vous sentez à votre place. Et de l'autre, il y a les vieux réflexes, les vieux schémas, les vieilles peurs qui sont là. Là, on est en train de vous montrer que c'est bon. C'est guéri. S'il y a quelque chose encore à faire, on peut le faire, on peut l'impulser. Mais là, l'intention, pour moi, elle est à poser de acter que l'on a guéri. Ok ? Bon, et pourquoi ? Parce que ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, les amis, c'est le diable à l'envers. Vous vous êtes libérés, clairement. Il faut en prendre conscience, c'est très important, c'est tout ce que je viens de dire avant. Donc je vous le répète en une carte, j'ai quand même le diable à l'envers qui est ressorti. C'est votre force, les amis. Vous vous êtes libérés de ce qui vous manipulait dans votre vie. Ce qui vous manipulait, votre pensée peut-être, vos croyances limitantes, des schémas toxiques, des personnes peut-être aussi, ou un comportement, un positionnement. Ici, c'est votre force, les amis, c'est votre socle, c'est ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, c'est que vous vous êtes déjà libérés. Clairement. Donc, montrez votre vraie nature, montrez qui vous êtes aujourd'hui, et aujourd'hui, vous êtes
vous incarnez tempérance. Tempérance qui est équilibré comment dire, dans les fluides, vous voyez, dans les énergies fluides comme ça, c'est tempéré, d'accord? Donc, vous êtes équilibré, les amis. Il vous faut prendre conscience que vous vous êtes libéré de ce qui répondait à votre pardon, parce que votre pardon, vous êtes allé l'explorer, vous êtes allé la voir, vous l'avez écouté, accueilli, accepté et guéri. Donc, on est OK. Les libérations sont faites aujourd'hui. Ce qui vient en miroir de vous, là, ces 15 précédents jours et les 15 prochains jours, c'est quelque chose qui correspond beaucoup plus à une part, à votre équilibre intérieur, au fait que vous soyez équilibré, d'accord? Donc c'est vraiment important à prendre en considération parce qu'on vous dit que c'est fait et que c'est votre force. Et que si ce n'est pas encore fait et qu'il y a encore des choses à faire, c'est votre force, vous savez le faire. Donc vous allez pouvoir le voir. Vous allez pouvoir en prendre conscience, donc n'ayez pas ces réflexes de protection alors que vous êtes déjà votre propre protection par vos nouveaux comportements, par la nouvelle personne que vous incarnez. Votre challenge, les amis, le défi de cette pleine lune, c'est le pendu. Et oui, les amis, et oui, le challenge, c'est que à l'instant T de cette pleine lune, donc 2-3 jours avant, 2-3 jours après cette pleine lune, pendant cette période, il y a des choses qui sont bloquées, qui n'avancent pas, très certainement. Ces instants de pause sont très importants parce qu'ils vous demandent, déjà, ils testent votre patience, mais également, avec le pendu, on vous demande de changer votre regard sur quelque chose, sur quelqu'un, sur vous-même, sur une situation. On vous demande de faire évoluer votre regard. Il y a quelque chose à regarder différemment. Et pour moi, dans un premier temps, bien évidemment, c'est vous, puisque les pleines lunes, hein, c'est des travails, enfin, les cycles lunaires, c'est des travails d'abord très personnels, très intérieurs. Ici, on vous conseille, on vous dit que c'est un challenge, donc c'est pas simple, c'est pas facile. Mais c'est pour vous faire évoluer votre regard sur vous, sur les situations, sur les choses. Et c'est pour ça qu'on teste votre patience et c'est pour ça qu'il y a des choses qui sont bloquées à l'instant T. Mais encore une fois, dans cet instant, ce n'est pas la destination finale, les amis. Ce qui est bloqué aujourd'hui va être débloqué, mais pour qu'elle se débloque, vous savez très bien, si vous restez dans les mêmes énergies, la situation va perdurer. Parce que vous regardez le blocage, c'est... Il y a une amie qui m'a dit, j'ai adoré, elle m'a dit, si tu regardes le trottoir, tu vas te le taper. Si tu vises le trottoir, voilà, si tu vises le trottoir, c'est comme en voiture, si tu vises le trottoir, tu vas te le taper. C'est ça l'idée. Merci pour cette... Je l'adore. Il y a un moment donné, bah oui. Donc ici, prenez ces instants-là avec du recul, essayez de vous recentrer sur vous, de regarder ce que vous avez fait, où vous en êtes par rapport à cette situation qui bloque, et essayez de voir comment vous pouvez regarder les choses avec plus peut-être de recul ou sous un point de vue différent pour voir comment vous pouvez faire évoluer la chose et au moins être prêt quand les choses vont se débloquer. Parce que vous savez très bien que ça ne reste pas bloqué éternellement, hein, on le sait. Ça vous amène à quoi tout ça, les amis? Ça vous amène au mât. Alors le mât, vous savez, c'est la carte, c'est la première et dernière carte du tarot en même temps. Elle n'a pas de chiffre, hein, ou alors le 0 si vous voulez. C'est la carte qui nous indique quoi? Elle vous amène à partir sur à prendre la décision. Parce qu'il y a une idée, pour moi, il y a une idée de décision avec le mât. C'est-à-dire que si vous voulez, dans le tarot, c'est le chemin de l'âme. Donc, vous avez fait tout le chemin, d'accord? De la carte 1 à la carte 21, ok? Et quand on passe par la case du mât, on décide de se lancer dans quelque chose, de faire une sorte de remise à zéro, mais sans dire qu'on oublie tout ce qu'on a vécu, hein, pas du tout. Hein. Mais on décide d'y aller avec toute l'innocence possible. C'est une carte très jeune. Le mât, on est dans l'innocence de ne pas savoir où on va, mais on y va. Parce qu'on sait, on ressent. L'âme nous parle, en fait, si vous voulez. C'est comme si c'est plus fort que l'intuition. C'est l'âme qui dit, moi, je veux y aller parce que c'est mon chemin, c'est par là, je le sais. Tu sais pas encore ce qu'il va y avoir, c'est pas grave, mais viens, on y va. Et on se jette à corps perdu, corps et âme, on va dire, dans quelque chose où on ne sait pas le résultat, mais on y va avec beaucoup d'enthousiasme et on se libère avec le mât, vous voyez, il a un petit baluchon comme ça, on se libère finalement des choses un peu lourdes, pesantes, des casseroles comme ça, on dit, j'y vais avec toute l'innocence possible, l'expérience bien évidemment et les leçons que j'ai apprises, mais j'y vais, parce que je sens que c'est mon chemin, je sais pas, on verra. Et là, on attaque, parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui nous appelle, vous voyez ? C'est magnifique. Allez, on va regarder avec le lunologiste qui nous complète dans tout ça. Alors,
Sur Tempérance, nous avons les conclusions sont à portée de main, éclipse de pleine lune. La confiance est la clé du succès. Nouvelle lune en Lion, on adore. Et la nouvelle lune en Lion, elle était il n'y a pas longtemps. C'était les intentions de la dernière nouvelle... la dernière nouvelle lune. Méditer et contempler nouvelle lune en Poisson, on adore. Et travailler sur vos peurs, nouvelle lune en Scorpion. Ouais, les amis, qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Clairement, avec Tempérance ici, on vous dit que vous avez déjà toutes les réponses. Les conclusions pour vous, elles sont là. Elles sont à la sortie de cette pleine lune. Mais il faut bien vouloir regarder le focus que met Tempérance sur vous, sur cette guérison, sur cette paix, cette sérénité que vous avez atteint parce que vous avez guéri. Et ça, il faut en prendre conscience. Il y a quelque chose qui n'est plus, les amis, qui n'est plus et qui aujourd'hui n'a plus lieu d'être parce que vraiment, il y a cette fluidité. Et la conclusion, elle est dans ce que vous êtes, dans ce que vous vivez au quotidien depuis 15 jours. Clairement. Elle est là. En fait, il y a une sorte de vérité. C'est pas une vérité, vous le savez déjà. De l'inconscient, il faut que ça monte au conscient, là. C'est au subconscient, on va dire. C'est un peu bloqué, là. Il faut que ça monte au conscient. Il y a une vérité qui est là. Qui est... et elle est parfois pas forcément dans les choses positives. Hein. Par exemple, j'en sais rien, moi, vous constatez un mal-être dans quelque chose, dans une situation ou quelque chose qui ne correspond plus ou quoi. C'est parce que... c'est pour vous montrer que c'est pas que les situations, les personnes ne sont pas bonnes ou quoi. C'est juste que vous, il y a quelque chose à l'intérieur à comprendre. Vous avez guéri, vous n'avez plus besoin de ça, ou vous avez plus machin, ou tatati, ou tatata, enfin, peu importe, d'accord? Donc les conclusions, elles sont vraiment à portée de main dans ce que vous vivez, dans ce que vous êtes, dans ce que vous ressentez. Il y a une conscience à poser, c'est tout. Hein. C'est vraiment ça. Et effectivement, c'est pour ça que je vous dis, c'est pas bien, mal, il faut rejeter des choses, il faut prendre un tournant à 360. Non, non. C'est juste que là, il faut prendre conscience et avoir confiance en vous et en ce que vous avez déjà libéré. D'accord? Avec ce diable à l'envers qui vous explique que vous vous êtes déjà libéré de certaines choses, qu'il n'y a plus rien ici qui vous manipule, les amis, qui ne peut vous manipuler. Et il faut avoir confiance que c'est vous la clé du succès, c'est vous qui en êtes arrivé là, parce que vous l'avez bien voulu. Certes, il y a eu la force des choses, des événements que vous vivez, parce que c'est comme ça, c'est karmique, on vit des expériences pour évoluer. Mais la clé du succès, elle est dans la confiance que vous avez en vous, de votre résilience et de tout le parcours que vous avez fait. Prendre conscience que c'est vous qui en avez décidé. Vous auriez pu vivre la même chose et vous apitoyer sur votre sort. Non, vous n'avez pas décidé ça. Méditer, contempler avec le pendu. Et oui, là clairement, avec les poissons en plus, c'est un double. Quand je vous dis que le challenge, c'est qu'à cette période, les choses vont être bloquées, mais ce n'est qu'un instant T. Donc pendant ce temps, prenez le temps de méditer, de contempler, de vous contempler et de prendre le temps de regarder les choses sous tous leurs aspects, de recevoir les messages que vous avez à recevoir parce qu'avec les poissons, on est très intuitif, on est très connecté, d'accord? De prendre ce temps vraiment pour essayer d'avoir une vue des plus panoramiques sur vous, sur l'extérieur, sur ce qui paraît bloqué, sur ce qui à l'instant T n'avance pas. Parce qu'on vous amène à travailler effectivement sur vos peurs avec cette nouvelle lune en Scorpion. C'est quand même l'émotionnel ici. Il y a quelque chose. Si vous voulez ici, pendant cette pleine lune, pour moi, vous allez libérer la part émotionnelle, comme je vous l'ai dit, de peur, très certainement, d'angoisse, de quelque chose qui perdure dans l'émotionnel, puisque c'est ça qui bloque. Hein. De toute façon, on est notre propre bloquant. Hein. Il n'y a rien de pire souvent quand on se dit mais qu'est-ce qui te bloquait? Moi. Moi, mes pensées, mes croyances limitantes, le fait de vouloir rentrer dans une case, tout ça. Oui, c'était moi. Ouais. Non mais on va être honnête, hein, c'était pas les circonstances, tout ça. Non, c'était pas les autres. Hein. C'est moi. Ouais, on est d'accord. Et quand on se rend compte après coup, on est là. Oui, bon, ok. Je vais essayer de faire mieux. Voilà, je vais essayer de faire différemment. Donc là, c'est vraiment ça. Parce que le mât, il part avec beaucoup de légèreté et comme je vous l'ai dit, beaucoup d'insouciance. Donc là, il y a eu un travail pour moi. Ce changement de regard, il va être sur vos peurs. Vos peurs qui pour moi n'ont plus lieu d'être, mais qui sont comme ces mécanismes-là que l'on pense être... que l'ego encore pense nous apporter comme une protection alors qu'ils n'ont plus lieu d'être parce que vous êtes différents, le contexte est différent, tout est différent. Parce que tout a changé, tout a évolué. Ok? Donc, on se rappelle, croyez en l'impossible et montrez votre vraie nature. Soyez vous les amis aujourd'hui, ce que vous êtes vous à l'instant T. D'accord? Voilà les amis ce que j'avais pour vous. Oui mes toutous. On va aller regarder le pro.
Alors, attends ma douce, j'ai besoin de faire du... Houp. Tac, tac, j'espère que vous allez bien voir. Hop, j'ai besoin de faire un peu de place. Tac, je vais mettre ces deux-là ici. Comme ça, on va les garder à portée de vue. Et on va faire comme ça. Voilà, ça, ce sera parfait. Hop, travaillez sur vos peurs. Tac, je vais les mettre comme ça. Je les aime bien comme ça en penché. Voilà, impeccable. Allez, on y va pour le pro. C'est parti. Pleine lune en Verseau du 22 août. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour cette pleine lune que l'on peut nous rajouter pour le pro? L'ange terrestre. Travail collectif. L'ange terrestre. Hop. Allez, une dernière. La voilà. Et le guide des traversées. Ok. Alors, les amis. Donc, pendant cette pleine lune, au niveau du travail, on va clairement travailler pour vous sur votre travail collectif. Je vous explique. Vous savez, on a tous une raison d'être sur cette terre. On a tous un chemin, une place. Voilà, peu importe laquelle elle est, comment elle évolue. En tous les cas, on a tous une raison. Hein. Il y a un travail collectif, il y a des énergies qui sont... On est tous interconnectés. Ici, on vient vous travailler sur ça au niveau professionnel. On va venir vous questionner et vous apporter... Moi, c'est même pas la question qu'on va vous poser. Pour moi, on va vous apporter des messages par... que ce soit des personnes que vous rencontrez, des situations, des choses qui arrivent à vous, de la guidance peut-être par vos rêves, par vos intuitions très fortes, par des propositions que l'on va vous faire pour vous montrer différents chemins qui pour vous pourraient être... pour moi, il y a un message commun dans ces différents chemins, dans ces différentes choses. Pour moi, je vois un puzzle en fait, avec différentes informations qui vont venir au fur et à mesure pour vous montrer la big picture, vous savez, de la fin de votre travail collectif et vers quel chemin vous pourriez tendre, ou en tous les cas, vers quelle place vous pourriez tendre pour être au meilleur, dans la meilleure version de vous-même, dans les meilleures énergies, avec les meilleures personnes pour vous, pour être à votre juste place dans le maillon finalement de la chaîne du travail collectif. Ça va venir par quoi? Alors comme je vous disais, le guide des traversées et l'ange terrestre. Pour moi, il va y avoir un combo entre des personnes physiques et des personnes, des messages que vous allez recevoir de l'univers, de Dieu, de vos anges, en fonction de vos croyances, bien sûr. Ici, il y a vraiment cette idée qu'on va vous apporter tout ça. Et on va vous l'apporter pourquoi? Parce que on veut que vous soyez acteur finalement de votre libre arbitre. C'est-à-dire que ici, pour moi, on va vous montrer la trame de fond. Comme je vous disais, des petites pièces du puzzle, mais c'est à vous de décider l'image qui sera en entière sur le puzzle. C'est à vous de décider dans quel environnement, vers quelle personne vous pourriez vous tourner. Mais pour ça, il faut suivre les messages, il faut voir à travers les lignes, finalement, des messages qu'on vous insuffle par différents biais, différentes manières. Ça peut être des signes, ça peut être des propositions, ça peut être vraiment... Mais dans tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une conscience à avoir de sa place dans le monde, finalement, et professionnelle, dans ce que l'on veut œuvrer à travers le monde, et une mise en œuvre derrière de votre libre arbitre, de votre choix, derrière de où vous vous sentirez le plus épanoui ici. D'accord ? Pour l'instant, ça peut vous paraître bloqué, malgré les messages que l'on vous apporte, ça peut vous paraître bloqué. Encore une fois, c'est le challenge. Mais derrière, ça va se débloquer parce que vous allez changer votre regard. Mais il y a vraiment quelque chose à changer. Ici, je vous rappelle que votre force, c'est de vous libérer de ce qui vous emprisonne, de ce qui peut vous manipuler. D'accord ? C'est vraiment votre force ici. Donc, il y a quelque chose qui a changé, qui a guéri. Il faut amener, encore une fois, arriver à ce mât qui vous permet d'aller de manière insouciante, mais pas inconsciente, vers une voie beaucoup plus qui parle à votre âme, tout simplement. D'accord ? Voilà les amis. Allez, on va aller voir le sentimental, ce qu'il nous dit. Ou relationnel, hein, les amis, hein, en fonction de comment ça vous parle. C'est parti. Pour cette pleine lune en Verseau du 22 août, s'il vous plaît. Hop, il y avait celle-ci. N'écoutez pas les autres. Tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Ah, c'était celle-ci.
et blocage matériel et financier. Ok les amis, alors, qu'est-ce que ça nous dit? Bon, déjà par rapport à votre relationnel et sentimental, on vous dit de ne pas écouter les autres et c'est la pleine lune. Ça ne m'étonne pas parce que effectivement, par rapport au blocage, si vous écoutez les autres, vous allez... Ces énergies-là, elles sont valables pour beaucoup de personnes, d'accord? Si vous êtes dans ces situations, si vous ressentez, chacun le vit différemment en fonction de son thème astral et des sujets abordés, mais ceci étant, les problématiques sont à peu près souvent très similaires, d'accord? Donc, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si vous écoutez les autres, il y a très certainement leurs angoisses, leurs peurs, leurs blocages qui vont venir ajouter finalement à ce que vous êtes en train de comprendre, de vivre dans Tempérance, donc dans cette guérison ici qui est faite, qui est actée. Ça pourrait réactiver ou activer. Parce que si vous voulez, la vie des gens, de manière générale, c'est assez difficile, et moi la première, les amis, c'est assez difficile de conseiller quelqu'un à travers un prisme neutre. On est empreint de notre cadre de référence, de nos valeurs, de nos principes, mais aussi de nos expériences et de nos peurs. Et lorsque vous parlez d'un sujet à quelqu'un, la personne va vouloir faire au mieux. C'est pas du tout qu'elle veut vous conseiller mal ou bien vous manipuler, c'est pas le sujet. Mais inconsciemment, elle va, à travers son prisme, à elle, vous transmettre certaines énergies. Alors, il ne faut pas ne rien prendre. C'est pas le sujet que de ne plus écouter personne, etc. Pas du tout. Mais sachez que si une personne vous dit « Ah ben moi c'est comme ça, moi je pense que tu devrais faire ci, ça, ça, et puis c'est tout, et puis de toute façon l'histoire elle est que comme ça, et puis le résultat il est que comme ça », vous êtes sûr que cette personne elle parle uniquement avec ses peurs, avec son expérience. Quelqu'un qui va vous dire « Écoute, j'essaie de me mettre à ta place, voilà moi, ma vision par rapport à ce que moi j'ai pu vivre, moi je pense ça. » Mais il peut aussi y avoir ça et il faut que tu te poses ces questions-là. Des personnes qui vous amènent à vous questionner, à vous poser les bonnes questions sans vous apporter des réponses fermes et définitives en disant non mais ça se passera forcément comme ça, le résultat sera forcément celui-ci. C'est des personnes qui ont du mal à se détacher finalement de leur expérience et de se dire mais peut-être que ok moi ça s'est passé comme ça, mais peut-être que c'est une personne différente, tu es différent, l'autre personne est différente, la situation est différente, donc peut-être qu'il peut y avoir aussi d'autres manières de penser ou d'autres chemins, d'autres finalités, vous voyez? Il est là, cette carte pour moi n'écoute pas les autres, elle est là, l'explicatif est là. C'est-à-dire que vraiment, prenez uniquement ce que vous avez à prendre, les personnes ne sont pas mauvaises, c'est juste que certaines arrivent à prendre du recul, d'autres pas, et malgré tout c'est encore à vous, comme les vidéos, vous écoutez, moi je vous dis des messages, après vous en faites ce que vous voulez, vous les transformez comme vous voulez, vous les accueillez comme vous voulez, vous êtes responsable de ça. Encore une fois, c'est ma vérité, c'est ma manière de penser, dans la manière dont je vous transmets les choses et je reçois les messages. Je reçois les messages, mais il y a mon prisme quand même. Vous voyez ? Donc, il est là, elle est là l'idée, elle est là de ne pas trop s'imprégner des énergies des autres en fonction de vos problématiques, mais de se recentrer sur toi et d'écouter sa guidance, d'essayer de s'ouvrir peut-être l'esprit avec des choses extérieures, mais peut-être pas d'être trop dans les personnes concernées ou autour ou qui n'ont pas la même expérience de vie peut-être aussi. D'accord ? Parce que quoi ? Parce qu'on vous dit... Tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Il y a quelque chose sur lequel vous flippez, les amis, pendant cette pleine lune, et je pense que ça vient répondre au blocage ici. Il y a quelque chose sur lequel vous avez peur dans votre relationnel ici, et on vous dit que ce n'est pas fondé. Et ce n'est pas fondé pourquoi ? Parce que pour moi ici, que ce soit vos peurs envers quelqu'un ou envers vous-même ou envers une situation, pour moi elles sont bloquées sur du matériel, sur peut-être des finances, mais surtout sur du matériel. Et le monde matériel ici, le blocage matériel, moi ce que l'on me montre ici dans ce blocage, c'est qu'il n'y a qu'un point de vue à changer. Ici, ce sur quoi vous focussez les amis, c'est comme le trottoir. Si vous le visez, vous allez le taper. C'est clair. Parce qu'ici, c'est ces peurs-là qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent de voir l'autre chemin, les autres chemins. Ces blocages matériels restent matériels. C'est comme, il faut le dire, c'est matériel. Alors certes, aujourd'hui, je ne suis pas dans votre situation, je ne sais pas ce que vous vivez, mais n'oubliez jamais les amis, peu importe, même si c'est difficile, cet instant T n'est pas comment on dit déjà, la situation n'est pas la destination finale.
Donc ici, plus vous allez focuser là-dessus, plus la situation à l'instant T va évoluer vers ça, va continuer, va continuer tout simplement parce que vous êtes focus sur ces blocages. D'accord? Donc essayez de ne pas voir les blocages à l'instant T, mais essayez de voir ce que vous voulez viser, les amis. Est-ce que vraiment c'est un blocage ou pas? Est-ce que réellement c'est un blocage matériel? Alors oui, vous allez me dire, dans l'instant T, oui, c'est un blocage. Mais est-ce qu'il va être à terme? Est-ce que dans vos forces ici, allez puiser dans vos forces, dans les expériences que vous avez eues, est-ce que lorsque vous avez été dans peut-être un même blocage, est-ce que vous ne vous en êtes pas sorti? Est-ce qu'il n'a pas duré? D'accord, d'une part. Donc ça, c'est le premier blocage que je voulais vous dire. Il y a un blocage plus grand ici que l'on me montre en termes spirituels, en termes de conscience ici. Le blocage matériel que vous avez, pour moi, il ne reste que matériel. C'est-à-dire, il y a quelque chose que vous pensez être une barrière. Pour moi, une barrière d'attente ou de point à viser ou que c'est ce point-là qui va vous rendre heureux. Matériel. C'est ce point-là qui va vous rendre heureux ou qui va rendre heureux votre couple ou qui peut être du coup, en fait, si vous voulez, par analogie, qui peut bloquer le fait que vous soyez heureux en couple, dans une relation, peu importe, parce que ce point matériel, aujourd'hui peut-être n'est pas à la hauteur de ce que vous voulez ou vous ne pensez pas pouvoir l'atteindre ou être à la hauteur ou peu importe. Il y a cette idée que le bonheur passe par le matériel. Alors, moi, c'est ma vérité, les amis. Effectivement, on peut vivre d'amour et d'eau fraîche, mais dans le monde dans lequel on vit, il y a quand même la sphère matérielle et financière qui est importante, d'accord, qui fait partie de la vie. C'est pas important, c'est que ça fait partie de la vie comme ça fait partie d'un équilibre comme le reste. Mais, je suis entièrement d'accord avec vous. L'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. Et moi, je trouve que c'est très vrai. Et que certes, on peut dire tout ce qu'on veut. Moi, j'ai pas de problème à dire que sur ça, l'argent, effectivement, ça ne fait pas le bonheur parce qu'il y a même des périodes dans la vie où on n'est pas les plus épanouis et pourtant, on peut être heureux malgré tout. Je parle épanoui en termes finances, d'accord? Donc, il n'y a pas de problème là-dessus, il n'y a pas de corrélation entre les deux, c'est ce que je veux vous dire. En revanche, il est vrai que ça contribue à une certaine aisance, ok? Bon, ça, je pense que on est plus ou moins d'accord sur le sujet. Après, il y a différentes manières de le mettre en œuvre. Il y a différentes manières de le vivre. On ne vise pas tous les mêmes choses. On n'a pas tous besoin non plus des mêmes choses. C'est chacun son chemin. Ceci étant, ici pour moi, c'est des barrières. Encore une fois, c'est un regard à changer. Donc pour moi, c'est des barrières que vous vous mettez pour vous éviter de voir que vos peurs et vos doutes ne sont pas fondés et que vous pouvez aller vers ce mât qui est de fait de se lancer dans une relation peut-être ou avancer dans une relation ou bien se rapprocher ou vivre pleinement la suite d'une relation. J'en sais rien, moi par exemple, aller acheter un appartement ensemble ou une maison et là vous vous dites mais non, on n'a pas assez les finances, etc., etc. Ce sont des blocages parce que ce sont des peurs ici pour ne pas y aller. Parce qu'on a peur de manquer, parce qu'on a peur de tatati, tatata, etc. etc. Et ce sont des peurs qui ne sont pas fondées. Vraiment, ce n'est pas fondé, les amis, pour avancer dans votre relation ou pour avancer vers une relation. Vous n'avez pas besoin d'être, pour vous donner un autre exemple, vous n'avez pas toujours besoin d'être au top financièrement pour rencontrer l'amour de votre vie. Sachez-le, c'est pas parce que vous savez très bien, parfois on est en haut, parfois on est en bas, ça fait partie de la vie, d'accord ? Donc voilà, et c'est pas pour autant que vous n'êtes pas aimable ou que vous n'êtes pas une personne à rejeter parce que vous n'êtes pas... Vous voyez, il y a tous ces trucs-là que je vois qui sont à changer de regard sur vous et sur l'autre. Ok? Parce qu'il n'y a pas de blocage ici. Les blocages, c'est vous, votre tête. Et on vous dit de ne pas écouter les autres. Je vous rappelle, il y a certaines choses que les autres vous disent qui vous amènent vers qui font un martèlement comme ça et qui répond à vos peurs et non, et à vos doutes et à vos peurs qui ne sont pas fondées. Donc regardez les choses vraiment, vous, avec tempérance. D'accord ? C'est magnifique les messages, c'est magnifique les amis. Ok, et ben voilà ce que j'avais pour vous pour cette pleine lune. On va aller sur une petite réponse angélique et on va terminer avec les conseils des murmures de nos anges, d'accord? Alors, comme toujours, la réponse angélique, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Elle nous raconte que je vous invite à vous poser une question, des plus fermées si possible, d'accord?
La réponse qui va être apportée n'est absolument pas une réponse à prendre pour argent comptant, mais bien une ouverture de conscience. Soit la réponse va dans votre sens par rapport à votre question, et alors je vous invite à poursuivre votre questionnement, votre réflexion sur votre questionnement dans ce sens puisque ça vient vous conforter, ou bien ça vient vous apporter une réponse totalement différente et ça vient taper dans votre conscience pour venir ouvrir un nouveau champ de possibles. Ok ? Allez, faites pause si vous en avez besoin les amis pour poser votre question. C'est parti. Allez, la meilleure réponse que l'on peut donner s'il vous plaît, les réponses angéliques pour les personnes qui se posent une question pour cette pleine lune en Verseau du 22 août s'il vous plaît. Eh bien, il y en a deux. Dans les prochains mois et choisissez une nouvelle direction. Bah oui, avec le mât, on y va. Alors, je vais vous lire les questions. Donc, dans les prochains mois déjà, dans les prochains mois, qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois Ah, elle est là, 37. Alors, c'est parti. Tac. Dans les prochains mois, ce que vous avez demandé se produira ce mois-ci ou peu de temps après. Votre patience est récompensée. Ah, génial, on adore avec le blocage, le challenge. Les amis, demandez ce que vous voulez. Demandez, libérez, faites tout ça et soyez patients parce que ça va être récompensé. On adore. Et effectivement, plus vous allez, pour moi, choisissez une nouvelle direction, c'est le pendu. Plus vous allez orienter votre... parce qu'il y a quand même beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse là, hein, qui sont réveillées. Enfin, c'est pas qu'elles sont réveillées, c'est qu'elles sont encore présentes alors qu'il n'y a plus lieu d'être. Donc là, plus vous allez changer votre regard, plus vous allez voir la nouvelle direction qui est possible, que vous n'imaginiez pas possible en fait, peu importe le domaine. Hein, et que vous vous dites, bah si elle est envisageable, c'est même pas j'y vais dans cette direction, c'est imaginer qu'elle est envisageable, ça va parler à votre âme et ça va être bon. Choisissez une nouvelle direction. Et c'est ça pour moi qu'on vous dit. Ok, 29. Le temps est venu d'orienter votre vie dans une nouvelle direction. Les circonstances dans lesquelles vous vous trouvez pourraient vous sembler frustrantes. Et oui, parce que ça bloque un peu. À moins que votre cœur ne soit rempli de mécontentement. Vous savez qu'il y a quelque chose de plus qui vous attend et vous avez procrastiné pour ce qui est de suivre la guidance de vos anges. Choisissez consciemment d'être la personne que vous êtes censé être. Établissez un plan d'action qui vous conduit vers votre raison d'être divine. Vers votre âme, les amis, le mât, c'est tout à fait ça. Commencez immédiatement à accomplir des gestes qui mènent vers un avenir beaucoup plus joyeux. Allez vers ce qui vous parle, les amis, vers ce qui parle à votre cœur, à votre âme. Allez, on va compléter avec un murmure de nos anges pour ces réponses angéliques. Prends du temps pour toi. Voilà, prends du temps pour toi lorsque ça bloque. On va terminer avec les conseils de l'oracle de la magie de la lune, les amis. Hop, j'emballe tout ça. Tac, tac. Et je termine, hop, avec ces deux magnifiques cartes. Je vous les rappelle, pleine lune en Verseau, montrez au monde votre vraie nature. Et lune bleue, croyez en l'impossible. L'impossible, c'est un et possible. Pardon. Ok. Je sais pas si vous m'avez suivi, mais moi j'ai compris. Allez, les petits messages. Équilibre. Tu as besoin de trouver un équilibre dans ton quotidien, entre le repos et l'action, entre la pensée et l'expérience. Plus tu trouves la justesse et la paix se déploiera autour de toi. Tempérance, les amis, tempérance. Ah, et bien il y en a deux. Capricorne. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ce Capricorne? C'est en te structurant et en apprenant à trouver le cadre qui te convient le mieux que tu pourras trouver un véritable équilibre et manifester tes désirs avec aisance. Ça, c'est le diable à l'envers, les amis. Et donc dans vos forces. Hein. Et Saturne, lorsque la vie te met à l'épreuve, le pendu, c'est pour tester ta capacité de résilience, mais également de résistance. Apprends à trouver l'équilibre au sein de tes contradictions pour être en paix. Écoutez, je ne pouvais pas faire mieux. On va en tirer une dernière pour le mât. Ah, la première qui est tombée, c'est celle-ci. Et voilà, la vulnérabilité. Être vulnérable est un signe de force et non de faiblesse, les amis. La vulnérabilité, la clé, c'est vraiment la clé. Hein. La vulnérabilité, c'est quand on n'a pas peur de... À mon sens, hein, bien évidemment, mais je vais essayer de vous le dire comme ça. En tous les cas, c'est les mots qui me viennent.
de montrer ses parts ses qualités et ses faiblesses ou ses défauts, comme vous voulez, de ne pas avoir peur de les montrer et surtout d'exprimer ses sentiments, d'exprimer, de les dire, de les montrer, de les vivre, de les incarner. C'est la vulnérabilité, parce qu'on sait que quand on montre ça, on sait aussi que certaines personnes peuvent les utiliser à notre insu. Mais vous ne pouvez plus être à votre insu parce que vous êtes des personnes conscientes, les amis. Donc cette vulnérabilité, déjà d'une part, vous ne vous entourez peut-être plus des mêmes personnes qui vont utiliser vos, entre guillemets, vos parts de faiblesse ou de vulnérabilité pour vous amener là où elles veulent ou obtenir ce que vous voulez, parce que déjà, vous êtes beaucoup plus conscient, donc vous ne laissez plus utiliser, que ces parts-là vous utilisent parce que vous les maîtrisez et d'autre part que les autres les utilisent. Et ensuite, vous vous êtes entouré de personnes différentes parce que maintenant, vous êtes conscient des parts qui répondaient à cette vulnérabilité, vous voyez. Donc aujourd'hui, faites-vous confiance et montrez toute votre vulnérabilité, il n'y a pas de souci là-dessus. Être vulnérable est un signe de force et non de faiblesse. Lorsque tu offres à l'autre la beauté de ton cœur, tu lui permets d'entrer en résonance et de t'offrir sa beauté à son tour. C'est ça que je veux vous dire. Voilà. C'est que plus il y a cette résonance en fait. D'accord ? Et parce que vous êtes face à des gens qui correspondent à ça en fait, hein, tout simplement, qui répondent en miroir à votre part vulnérable, que ce soit votre cœur ou tout le reste en fait. J'espère que je suis claire. Oh là, je pars dans tous les sens. Allez, je m'arrête là les amis, c'est terminé pour moi. Je vous ai donné les messages que j'avais à vous donner. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, eh ben, je vous invite à liker, commenter, vous abonner, tout ça, partager également si le cœur vous en dit. Voilà, je vous souhaite une merveilleuse pleine lune les amis, profitez bien de ce temps de calme et de méditation. Puisque c'est l'objectif d'une pleine lune et de libération. Je vous souhaite de très bons rituels pour tous ceux qui en font et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.